الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est très importante en islam, mais à laquelle nous n'accordons jamais assez d'importance. Il s'agit d'un organe de notre corps qui n'a aucun os, mais qui est quand même très difficile à maîtriser. Je pense que vous l'avez compris, il s'agit de notre langue. Nous allons aujourd'hui parler de l'importance de maîtriser sa langue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le surah Hujurat, c'est le 49e surah du Coran. Ce qu'il faut savoir sur ce surat, c'est qu'il est considéré comme le surah du bon akhlaq, c'est-à-dire le surah du bon comportement. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de versets de cette sourate nous parlent du bon comportement. Dans le verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, ne conjecturez pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la majorité des conjectures sont des péchés. Que veut dire conjecturer? Émettre une hypothèse dont on n'est même pas sûr. Je vous donne un exemple. Si une personne n'est pas présente au majalis, son ami va peut-être se dire mais tiens, celui-là il n'est pas venu aujourd'hui, quel paresseux, il ne respecte même pas le majalis. Pourtant cette personne n'est même pas sûre que peut-être que la personne qui est absente était malade, a eu un accident, est tombé en panne sur la route, il ne le sait pas. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit que la majorité des conjectures sont des péchés. Dans ce ayat, Dieu parle aussi de la médisance et du ghibbat. Avant de parler d'un autre verset, je vais vous donner un exemple à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la façon dont il a créé le corps humain, il nous a déjà dit que fais attention à ta langue. Dans la façon de créer le corps humain, il nous a dit fais attention à cette langue. Elle n'a pas d'os, mais elle est très dangereuse. Au passage, l'imam Ali alayhi salam nous dit sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam Ali alayhi salam nous dit le coup porté par la langue est plus douloureux et plus blessant que n'importe quel coup porté par une épée. Pour l'exemple, imaginez un prisonnier. Si c'est un voleur des rues, on va le mettre derrière les barreaux et ça devrait suffire pour le tenir. Mais quand on a un criminel, quand on a quelqu'un de très dangereux, qu'est-ce qui se passe? On le mettra dans une pièce par exemple. La pièce aura des portes blindées qui ne s'ouvrent que par dehors par exemple. Et en même temps, la pièce sera verrouillée par un important nombre de surveillants ou de soldats. Ça, c'est comment on va garder un criminel. On est tous d'accord que un petit voleur de la rue ne sera pas gardé de la même façon qu'un tueur en série. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait quand il a créé le corps humain? Il a mis la langue. Pour surveiller la langue, il a mis 32 soldats et 2 portes. Il nous a mis 32 dents. La langue doit d'abord passer par les 32 dents et après elle doit passer par 2 portes. C'est là qu'elle peut sortir dehors. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans notre création fais attention à ta langue, je te donne 32 soldats et 2 portes, mais après c'est à toi de la garder à l'intérieur et de ne la sortir que quand il le faut. Ça c'est Dieu qui nous apprend qu'il faut faire attention à sa langue. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Une expression nous dit toujours réfléchir avant de parler. Je pense que tout le monde connaît cette expression. Mais les imams nous le disent d'une autre façon. Nos Ma'soumin alayhi salam nous disent l'homme sage a sa langue derrière son cœur et l'homme stupide a le cœur derrière la langue. C'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une salle de classe, un élève qui était très aimé par son professeur. Pourquoi? Parce qu'il ne disait rien. Alors, à chaque fois que le professeur il expliquait quelque chose, l'élève il ne disait rien. Mais le professeur il se disait, cet élève est très intelligent. Cet élève est très intelligent.
Il ne pose aucune question, donc ça veut dire qu'il a tout compris. Un jour, le professeur a parlé de l'heure de namaz subh, la prière de l'aube. Et il a dit, la limite du temps pour faire la prière de l'aube, c'est le lever du soleil. L'élève, il lève le doigt. Le professeur, il se dit, mais c'est pas normal que cet élève veuille poser une question. L'élève, il lève le doigt et il pose la question. Et qu'est-ce qui se passe si le soleil ne se lève pas? Là, le professeur a compris. Je pensais que celui-là était intelligent, mais en fait, il ne comprenait jamais rien. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Nous commémorons les jours de Muharram, la tragédie de Karbala. Mais regardons Janab Ibn alayhi salam. Pourquoi il a été sauvé? De la'anatullah alayhi, il est passé à alayhi salam. Pour la seule et unique raison, Maulana nous l'avait dit dans son majalis. Quand il a parlé à Imam Hussein alayhi salam, il a dit, moi je ne peux pas insulter Sayyida Fatima alayhi salam. Il a tenu sa langue. Il a tenu sa langue, cela lui a valu le paradis. Ça, c'est l'exemple que Karbala nous donne. Et à part ça, comme les jeunes aiment bien les scientifiques et les philosophes, ben je vais vous donner un exemple de philosophe également. Un jour, et je terminerai là-dessus, Inch'Allah, un jour, un ami vient voir Socrate. Un de ses disciples, je dirais, vient voir Socrate. Il lui dit, tu sais ce que j'ai appris sur ton ami? Ben, Socrate lui répond, attends, avant que tu me le dises, tu dois passer par 3 passoires. Tu dois passer par 3 passoires. Et au passage, ce dont je vais vous parler, je l'ai reçu sur WhatsApp. Donc, de temps en temps, ça peut être instructif aussi. Il lui dit, mais c'est quoi ces 3 passoires? Socrate lui répond, la première passoire, est-ce que ce que tu vas me dire est vrai? Le disciple lui répond, ben, je ne sais pas. Nos imams nous disent, la distance entre la vérité et le faux est de 4 doigts. C'est-à-dire ce que tu as entendu et ce que tu as vu. Ben, il lui dit, je ne sais pas. Ben, on va essayer la deuxième passoire. Est-ce que ce que tu as à me dire est bien ou mauvais? Ben, le disciple se dit, non, c'est mauvais par rapport à ton ami. D'accord, on essaie une 3e chance. Est-ce que ce que tu as à me dire est utile? L'autre il répond, ben non, au contraire. Là, Socrate lui dit, je ne veux pas savoir ce que tu veux me dire parce que ça ne me sert à rien. Et nos imams nous l'ont dit. N'écoutez pas les ghibates. Faire de la médisance, c'est haram, mais en écouter aussi, c'est haram. Par exemple. Et je vais terminer, en guise de cadeau, je vous donne ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, quand il apprécie une personne, il lui insuffle de faire 3 choses. Allah subhanahu wa ta'ala, nous voulons tous être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à nous de réfléchir si on veut faire ces 3 choses ou pas. La première chose, il lui insuffle à ne pas manger beaucoup. Nous on a l'habitude de faire la surcharge, il faut y réfléchir. La deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui insuffle à ne pas trop dormir. Bien sûr, il faut dormir selon que le corps humain en a besoin, mais pas au-delà. Et la troisième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui insuffle de ne pas trop parler, de parler uniquement quand c'est nécessaire. D'une autre manière, si je reprends ce hadith, c'est que si on veut être aimé par Dieu, il faut parler moins, manger moins et dormir moins. J'espère que ce hadith vous fera réfléchir. Sur ce, je termine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.